Aujourd'hui est un jour de liberté, un jour de choix pour l'avenir. Voilà, j'ai voté ce matin. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais il faut savoir que dans de nombreux pays, les citoyens ne peuvent pas voter, ne peuvent pas exprimer leurs opinions. Certains vont même en prison. Bref, soyons contents de vivre en France. Nous avons notre territoire, notre culture, notre passé, notre futur. Essayons de préserver notre héritage et de voir l'avenir, de préparer l'avenir toujours pour gagner sa vie, comme je le dis souvent. Bref, après ce passage d'introduction, parlons de choses sérieuses, de la liberté financière. Je sais, il y a beaucoup de sites qui en parlent, beaucoup de chaînes vidéo, et moi je voudrais apporter mon point de vue aujourd'hui. Alors voilà, la liberté financière, qu'est-ce que c'est ? La liberté financière, c'est être indépendant, recevoir son propre argent, sous forme de dividendes, sous forme de salaire, sous forme de loyer, sous forme de rendement d'autres investissements. La liberté financière, c'est dépendre de soi pour sa vie de tous les jours. La liberté financière, c'est pouvoir soi-même aller dans un magasin, choisir ses produits, choisir ses vêtements, ses services. Bref, c'est avoir le choix des marques, le choix des voyages, le choix des avions. Cette liberté financière, elle se gagne au jour le jour. Il ne s'agit pas d'un clic de souris en 5 minutes. Il s'agit d'une construction dans le temps. Sauf si, bien sûr, vous héritez. Et si vous héritez, bien sûr, vous avez perdu quelqu'un de cher. Ce qui est plus important, ne pas oublier, c'est la vie. Donc si vous héritez d'une grosse fortune, vous vous sentez peut-être à l'abri, mais non. Vous pouvez tout perdre en n'achetant que des belles voitures, en dépensant votre argent à droite, à gauche. Ce que je voudrais vous dire, c'est que l'héritage ne va pas vous protéger de la pauvreté. Vous devez investir dans l'immobilier, dans des actions, dans des produits financiers. Si vous n'investissez pas, votre argent va perdre de la valeur. Pour ceux qui n'ont pas d'héritage, comme moi par exemple, je n'ai pas eu d'héritage et je me suis construit jour après jour. Vous n'avez que cette solution, vous construire. Pour gagner votre liberté financière, pour gagner le droit de choisir, de ne pas vous laisser imposer le choix des autres. C'est par votre travail, par vos investissements que vous allez pouvoir y arriver au jour le jour, mois après mois, année après année. C'est un travail de longue haleine. Et effectivement, aux alentours de la cinquantaine, vous allez pouvoir en tirer des bénéfices. Vous allez pouvoir effectivement vous payer peut-être des voyages. Après, être totalement autonome, c'est une autre affaire. Sauf si vous avez une entreprise. Sauf si vous êtes un industriel. Mais vous devez travailler. Et tout le monde travaille, même les milliardaires travaillent. Ils travaillent tous, soit dans des fondations, soit dans leur usine, dans leur entreprise. Regardez Elon Musk. Il travaille des heures et des heures par semaine. Son unique vie, c'est le travail, finalement. Et pourtant, il n'a plus besoin de travailler, il est milliardaire. Alors attention, il est milliardaire en actions. Pour bien sûr avoir 6 milliards, il doit vendre ses actions. Mais bon, passons. Il n'est pas obligé de travailler.
Et pourtant, ils travaillent. Et il y a plein d'autres exemples de milliardaires qui travaillent. Il y en a même qui travaillent au-delà de la retraite. Je prends un exemple, peut-être que vous connaissez, Warren Buffett, qui lui a dépassé facilement les 85 ans. Et il travaille toujours. Il est toujours là, dans des séminaires, dans des vidéos, à bouger à droite, à prodiguer ses conseils, à gérer son business. Il n'est pas là sur sa chaise longue. Donc vous voyez, la liberté financière, déjà, il faut décrire ce que c'est. La liberté financière, pour moi, c'est surtout la liberté de choisir, d'être indépendant, de ne pas être enfermé dans un crédit à la consommation. Vous pouvez en avoir un, par exemple, pour acheter peut-être une voiture, parce qu'il vous faudra une voiture, parce que vous allez avoir des voyages, parce que vous allez acheter votre logement. Voilà. La liberté financière est un vaste sujet. Et je voulais apporter ma pierre à l'édifice. Mais la première étape, c'est d'avoir un travail, d'avoir des connaissances, d'apprendre. Et de petit à petit construire sa maison. Les choses ne vont pas se faire en un mois, en une journée, en une semaine. Il faudra plusieurs années. Plusieurs années pour apprendre la stabilité, l'épanouissement, les bons choix, préparer son CV, se former, tenir son budget au jour le jour, pour à la fin du mois, investir de l'argent. Alors attention, il ne s'agit pas de se priver. Si vous voulez aller au cinéma, il faut pouvoir aller au cinéma. Si vous voulez aller au théâtre, allez au théâtre. Il faut pouvoir partir en vacances. Qu'est-ce que c'est la liberté financière sans loisir? Ça ne sert à rien, c'est une prison. Donc vous voyez, la liberté financière est un vaste sujet. Elle commence par avoir un travail, par travailler. C'est incroyable, mais c'est simplement ça, travailler. Même un petit travail, même un travail qui, au final, au début peut paraître basique, je ne sais pas, même si vous pouvez faire que caissier, vous voyez, un travail simple. Mais au moins vous allez être libre, au moins vous allez percevoir vos premiers euros. On est toujours en euros, on ne paye pas en or ou en crypto-monnaie. Donc vous allez percevoir vos premiers euros. Et c'est ça votre liberté de choisir si vous voulez acheter du soda, du fromage, des gâteaux, des chocolats, bref, vous voyez, c'est ça la liberté. La liberté, c'est de pouvoir faire ce qu'on veut de son argent et de petit à petit construire sa richesse. Bien sûr en investissant, peut-être au début par investir dans un livret A, construire son économie. Et puis après, pourquoi pas, ouvrir un compte titre, acheter des actions, de belles entreprises qui vous donneront quelques dividendes. Alors attention, les dividendes, il ne faut pas s'attendre à des milliers d'euros de dividendes. Hein. Vous allez commencer par déjà 1 ou 2 euros de dividendes. Vous allez voir, avec le temps, avec les années toujours. Les choses ne se font pas comme ça. Il faut apprendre. Et la meilleure expérience, finalement, c'est le temps qui va vous le donner. Il faut savoir être patient. Comme on achète une nouvelle paire de lunettes parce que la vue a changé. Eh bien, il faut du temps pour s'habituer à cette paire de lunettes, à ces nouveaux verres. Une semaine, une dizaine de jours. Vous voyez? C'est le temps. Cette liberté financière, je vais essayer d'en parler plus longuement dans une prochaine vidéo peut-être. C'est un vaste sujet. Aujourd'hui, il fait beau. Aujourd'hui, c'est un jour de liberté. Parce que vous pouvez vous promener, vous pouvez profiter de ce temps, vous pouvez profiter de ce dimanche libre. Est-ce que dans tous les pays, nous avons un dimanche libre? Ici en France, nous pouvons nous promener, nous pouvons voyager, nous pouvons visiter des départements. Nous pouvons lire, nous pouvons écrire, nous pouvons partager nos idées. C'est aussi ça, la liberté financière ou la liberté tout court.
À bientôt, j'espère vous retrouver prochainement de nouvelles vidéos.